RER Sport, information. Nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. 20 500 chômeurs de moins en octobre en métropole. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi s'établit maintenant à 3 275 200, soit une baisse de 0,6% par rapport à septembre. Des bons chiffres salués par le président de la République. L'inversion de la courbe du chômage est désormais amorcée, s'est félicité François Hollande. C'est la première baisse depuis avril 2011, a souligné de son côté Michel Sapin, le ministre du Travail. Chez nous, Pôle emploi a enregistré en revanche une légère hausse de 0,1%. Fin octobre, 135 160 chômeurs étaient enregistrés. Sur un an, l'augmentation est de 4,9%. Aucun accord hier entre syndicats et patronat sur le dossier de la prime COSPAR. Les représentants des salariés estiment que la lettre d'engagement des patrons n'est pas satisfaisante. Elle se contente, cette lettre, de s'engager à accompagner les entreprises qui souhaitent intégrer le bonus COSPAR au salaire des travailleurs. Une nouvelle réunion a été programmée pour le 9 décembre. En attendant, l'intersyndicale appelle à la manifestation aujourd'hui. Elle dénonce la fin de cette prime COSPAR au 31 décembre prochain. Un défilé partira du Jardin de l'État aux alentours de 10 heures pour se diriger vers le Bar-à-Choix à Saint-Denis. Un dépôt de motion est prévu à la préfecture. Grève des médecins territoriaux aujourd'hui. Ils réclament une revalorisation de leur statut et dénoncent, je cite, la politique délétère du département en matière de santé publique, comme la déstructuration des services de PMI. Il reste une quinzaine de médecins sur 30 en 2004. La quasi-disparition de la planification familiale, l'ex-AROF, ou encore la désorganisation et la réduction des effectifs des services des actions de santé en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Un rassemblement de ces médecins est prévu ce matin à 9h devant le Conseil général à Saint-Denis. RER. Dans le dossier de la Société industrielle de Bourbon, le gouvernement est très attentif. À l'occasion d'une question orale de la députée Huguette Bello, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises n'a pas mâché ses mots, affirmant que tant les salariés du groupe que les élus ou l'État ont été très surpris d'apprendre cette décision de fermeture de l'entreprise, puisque celle-ci n'avait pas rencontré de difficultés significatives. Elle n'est pas connue non plus des services pour des retards de paiement ou de dettes fiscales, a souligné chez Madame Fleur Pellerin, ajoutant, et je la cite, à la brutalité de l'annonce dans un contexte économique dégradé s'ajoute l'étrangeté des motifs développés par le groupe Colgate-Palmolive, contraintes structurelles propres à une petite économie insulaire, l'absence d'économie d'échelle et le manque de profondeur du marché. Comme ces contraintes ne sont pas nouvelles, l'État sera très attentif aux motivations réelles qui ont conduit à cette annonce, et nous serons mobilisés pour assurer la pérennité d'une activité industrielle sur le site et l'accompagnement des salariés, a affirmé encore la ministre. Comme le gouvernement s'y est engagé à l'égard des agriculteurs réunionnais, des efforts budgétaires importants ont été réalisés pour déléguer des sommes complémentaires au préfet afin de verser les indemnisations liées aux calamités agricoles dues au passage du cyclone Doumilé, mais aussi à l'importante sécheresse de 2012. Ainsi, au titre du cyclone Doumilé, un complément de 585 657 € sera versé à une centaine d'agriculteurs, portant l'indemnisation totale de l'État à plus de 4 140 000 € et aura concerné 775 agriculteurs. Pour la sécheresse 2012, son traitement administratif s'est fait en 2 temps. En premier lieu pour la canne et ensuite pour les autres cultures. Pour la canne, c'est un peu plus de 580 000 € qui auront été versés pour des pertes sur 190 exploitations. Pour les autres cultures, un montant de 1 666 807 € vient d'être délégué au préfet pour plus de 440 agriculteurs sinistrés. Les paiements sont en cours, précise la préfecture dans un communiqué. Visite officielle dans l'île à partir d'aujourd'hui de la ministre chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Marie-Arlette Carlotti consacrera cette première journée à la région Est. Elle se rendra à l'ESAT, l'établissement et services d'aide par le travail qui se trouve à la Confiance à Benoît. Elle rencontrera les travailleurs handicapés avant de déjeuner avec les représentants du monde du handicap. Elle visitera par la suite une unité localisée pour l'inclusion scolaire au collège Guy Moquet à Bras-Fusil-Saint-Benoît. Elle prendra de la hauteur ensuite pour se rendre au foyer d'accueil médicalisé Les Cascavel qui se trouve à la Plaine des Palmistes. Et Marie-Arlette Carlotti bouclera son programme du jour par une présentation du dispositif Garantie Jeune à la mission locale Est de Brapanon. RER.
Dans le chapitre des faits divers, un homme d'une 50aine d'années a été retrouvé sans vie hier au lieu dit Petit Sable à Manapani, Saint-Joseph. Ce sont des pêcheurs qui ont fait la macabre découverte. Selon les premières informations, la victime aurait fait une chute de plus de 25 mètres de la falaise et s'est réceptionné sur la tête. Alertés, les secours sont intervenus mais il n'y avait plus rien à faire. Le corps a ensuite été élitreillé. Une enquête a été ouverte. Accident sur la route des Tamarins vers 6h ce matin. Une fourgonnette a effectué plusieurs tonneaux suite à l'éclatement d'un de ses pneus. L'accident s'est produit au niveau de la station en direction de Saint-Paul. Un blessé est à déplorer. Il a été transporté à l'hôpital. Côté circulation, tout est quasiment rentré dans l'ordre maintenant sur cette route des Tamarins. Dans le sud, on nous a signalé également un accident entre une moto et une voiture à la Petite-Île Convenance au niveau du rond-point Valromex. Le pilote blessé a été pris en charge par les pompiers. Dans le nord, un camion a perdu ses 2 roues arrière au niveau de la sortie de Gillot en direction de Saint-Denis. Le chauffeur a pu garder la maîtrise de son véhicule et s'est rangé sur le bas-côté. Quelques sueurs froides pour certains automobilistes qui ont emprunté la route du littoral hier après-midi. Quelques galets se sont détachés de la falaise et ont atterri sur la chaussée sans toucher de voiture, fort heureusement. La route a été rapidement nettoyée par la DRR, la Direction Régionale des Routes, et vous roulez toujours sur les 4 voies ce matin. Et votre question d'actualité aujourd'hui, avez-vous peur d'emprunter cette route du littoral? Le projet de la nouvelle route, une partie tunnel, une autre route digue en mer, vous convient-il ce projet et va-t-il régler définitivement le problème selon vous? Êtes-vous toujours inquiet en cette saison des pluies de savoir si la route est basculée ou pas? Et puis pourquoi ne privilégiez-vous pas la route des plaines ou la route du sud sauvage lorsque la route du littoral est basculée? Eh bien vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34 sur Facebook. Rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. Des enfants ont eu chaud hier après-midi. Leur bus scolaire a pris feu dans le chemin de la Poudrière à la Grande Fontaine Saint-Paul. L'incendie s'est déclaré à l'arrière du véhicule. Les enfants ont pu sortir par l'avant. Il n'y a pas eu de blessés. Le maire de la Petite-Île était jugé hier par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. 2 cadres de la mairie l'accusent de harcèlement moral. Guito Ramoun les aurait mis au placard après son élection en 2008. Le parquet a réclamé une peine de prison de 6 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende contre le maire de la Petite-Île. La décision sera rendue le 23 janvier 2014. RER. Handball, hier soir, la JSB s'est imposée devant la Cressonnière, 30-24 pour le compte de la 16e journée du championnat de D1 masculine. Suite de cette journée demain et dimanche. RER. 8h22 sur RER Sport. C'est la fin de ce 5-8. Merci de votre fidélité. Passez une bonne journée. RER Sport.